Bonjour à tous. Ce matin, je voulais vous faire voir la suite de nos pommes de terre. On se trouve dans la serre. Rappelez-vous, on avait planté nos pommes de terre vers le 15 janvier. Donc, on a eu un hiver quand même assez froid cette année, mais 3 mois et demi après, je vous avouerai qu'on a commencé à en prélever là, des pommes de terre il y a à peu près 15 jours. Donc, au bout de 3 mois, on avait fait une variété, la variété Rosabelle, là qu'on fait tous les ans. Et puis, je voulais vous faire voir ce que ça donnait. Donc, en grattant la terre, donc, vous voyez la terre que l'on a, qui a été enrichie là, depuis une dizaine d'années, une douzaine d'années. Donc, c'est quand même une terre qui a beaucoup évolué, très structurée. Et puis, vous voyez, donc, quand on gratte au pied des pieds de pommes de terre, on a voilà les pommes de terre qui apparaissent. Alors ce qu'on fait un petit peu à l'image des pommes de terre qu'on fait sous paille, nous ce qu'on fait c'est que on gratte, on prend les grosses pommes de terre, hein, donc on détache ces pommes de terre là, et puis on va laisser ensuite les petites que l'on trouve dans la terre. Donc en fait on va recouvrir, hein, comme ça, et puis on va remettre éventuellement la toile tout simplement, de façon à ce que les petites continuent à grossir. Hein, on essaie de sélectionner en fait que les grosses au départ, ce qui fait que ça prolonge un petit peu notre période de production. Voilà. Donc je viens de vous faire voir donc, dans la serre, là, 3 mois après, 3 mois et demi après. Là on va faire on va planter nos pommes de terre aujourd'hui dans le jardin. Là, on est au niveau de la lune, on est sur le calendrier lunaire, donc au niveau des plantes racines, donc on en profite. Ce qu'on a fait, donc nous on sélectionne 3 variétés tous les ans. Donc on a de la Rosabelle, de la Gourmandine et puis de la Prospère. Ces 3 variétés donc avec des durées de culture différentes. On a une Rosabelle qui est plus prime, Gourmandine intermédiaire et puis Prospère une culture plus longue. Donc en fait on va mettre nos variétés les unes derrière les autres. Bien sûr on va mettre la Rosabelle en premier. Ça veut dire que quand on voudra récolter, on aura juste à récolter les premiers pieds et puis rouler la toile au fur et à mesure de nos besoins. Une chose aussi qu'il faut bien penser hein, lorsqu'on met à germer, ce qui est très important, c'est de bien faire germer les pommes de terre. Hein. Quand on les met en terre, il faut qu'il y ait un germe bien développé, pour qu'elle démarre assez rapidement. On a pris le soin aussi de regarder un petit peu la météo. Là on a une projection à 15 jours, donc ça nous mène vers le 10 mai. Ils annoncent pas, la tendance n'est pas du tout au froid, enfin on n'a pas vraiment de gelée à venir. Donc en espérant qu'au sein de glace il n'y en ait pas, mais là maintenant on peut prendre le risque, enfin nous on prend le risque de faire nos pommes de terre, sachant qu'elles mettent un petit moment quand même à sortir. Donc il faut bien aussi garder les noms par variété, hein. Ça c'est quelque chose d'important. Donc on laisse le sachet en général dans la cagette. Donc au niveau de la plantation, vous allez voir que c'est extrêmement simple, puisque donc on utilise un plantoir comme ça. Celui-là il a la particularité d'avoir une poignée donc qui permet d'enfoncer dans la terre, faire une carotte de terre, et ensuite de tirer sur la poignée pour que le plantoir s'ouvre et laisse tomber la terre sur la pomme de terre. Donc je vous fais voir là sur le kit comment ça se passe. Donc j'enfonce le plus profondément possible. D'accord, donc je prépare ma pomme de terre. Lorsque je retire le plantoir, ma carotte de terre donc se trouve dedans, à l'intérieur. Et donc quand je tire sur la poignée, vous voyez, la terre retombe dans le trou. Ah, donc c'est très rapide, très efficace. Ça fait des années que l'on fait comme ça et ma foi c'est très performant. Donc c'est une terre, c'est la terre qu'on a travaillé donc avec la campagnole. Hein. Donc on a un petit peu de motte, mais vous voyez donc le fait qu'on ait toujours couvert notre terrain, on a quand même beaucoup d'humidité. Vous voyez la terre elle est très humide dessous. Hein, donc on a un taux d'humidité dans le terrain qui est très bien, alors qu'on est dans une période relativement sèche quand même. Donc c'est intéressant de bien comprendre comment travailler le terrain
pour avoir des résultats satisfaisants derrière. Ah ben c'est sûr que par contre la terre elle est sûrement moins souple qu'avec un motoculteur, hein. On n'a pas de la poudre, hein. On rencontre des mottes hein, quand on enfonce le plantoir, mais c'est l'objectif aussi, c'est qu'on a une terre structurée et vivante. Alors ce que l'on fait aussi, c'est que entre les variétés de pommes de terre, pardon, entre chaque variété, donc on va laisser quelques perforations de libre. Et si on veut associer des fleurs ou quelques légumes, hein, par exemple des choux, si on veut faire quelques pieds de choux ou des salades entre deux variétés de pommes de terre, c'est faisable. Il faut simplement s'assurer que si par exemple on met des choux raves, c'est des choux qui viennent assez rapidement. Donc il faut simplement s'assurer que la culture sera venue en même temps que les pommes de terre. Il ne faut pas qu'ensuite, quand on va retirer la toile, il ne faut pas que ça nous gêne pour l'avancement de la récolte.